Nouvelle semaine, Bitcoin vient de dépasser les 80 000 dollars, c'était le titre de la dernière vidéo. Donc on va aller voir tout simplement les zones que je regarde. On part d'une charte vide pour ce début de semaine. Donc on y va tout de suite. On est en daily ici sur Bitcoin. Et donc la chose vraiment que j'avais souligné dans la dernière vidéo, si je passe en 4 heures, c'est que effectivement on arrive sur des niveaux intéressants pour shorter. Bitcoin est bien monté au cours des dernières semaines, mais ce qui empêche simplement de shorter, c'est qu'on est toujours dans une tendance en 4 heures qui est haussière. Si je vous montre simplement, on fait toujours des plus bas, de plus en plus haut et des plus hauts, de plus en plus haut. Donc tant qu'on n'inverse pas cette tendance haussière, c'est impossible tout simplement de shorter en restant dans la tendance. Donc voici le dernier plus haut qui a été fait en 4 heures, juste là. Quel est le plus bas qui a engendré la cassure du dernier plus haut? C'est simplement ce plus bas. Donc jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on tient ce plus bas, on reste haussier. C'est ce qu'on avait vu dans la dernière vidéo. Le dernier plus haut en 4 heures, il était là. Donc simplement, tant qu'on maintenait ce plus bas, on restait haussier sur le Bitcoin. Ensuite, on avait parlé du fait qu'on avait eu une inversion de structure ici à plus court terme. Simplement, ici, on avait engendré un petit retracement baissier, retracement de cette hausse. Et donc, dans ce retracement, on avait simplement une tendance baissière en plus petite time frame. Ici, on faisait des plus bas de plus en plus bas. Le dernier plus bas, c'était celui-ci. Quel est le plus haut qui a engendré la cassure de l'ancien plus bas? C'est simplement celui-ci. Donc, à partir du moment où on cassait ce plus haut par le haut, simplement, on se retournait à court terme. Et là, on avait une tendance de fond en 4 heures qui était haussière et une tendance à plus court terme ici qui repassait haussière. Donc, on avait un signal simplement pour dire qu'on allait chercher des nouveaux plus hauts. Moi, ce qui m'empêchait de me positionner avant ce retournement, c'était simplement qu'on avait un lot ici qui n'a pas été chassé, et donc ça a créé trop de risques pour moi de me positionner à la hausse dans ce contexte, et donc j'attendais ce retournement. Ensuite, j'attendais un retracement pour rentrer, donc par exemple quelque chose comme ceci, pour aller long ce niveau comme ceci, avec une entrée là, un stop sous le dernier plus bas qui protégeait cette inversion de structure, parce que simplement, si on perdait ce plus bas, on repassait dans une structure baissière à plus court terme, et donc ce long ne faisait plus sens. Donc c'était mon invalidation, et donc aller target des nouveaux plus hauts. Malheureusement, ici, on n'a pas eu ce retracement que j'attendais, donc je n'ai pas pu rentrer long, mais simplement c'est de la gestion du risque. Je préfère prendre moins de positions et des positions plus qualitatives parce que si je rentrais ici, eh bien je risquais tout ça pour aller gagner beaucoup moins. Donc personnellement, je préfère prendre des trades qui me donnent plus d'avantages et passer à côté d'opportunités comme celle-ci, mais sur les marchés, comme vous le savez, des opportunités, il y en a tous les jours. Et simplement, je préfère attendre les meilleurs pour me positionner. Maintenant, ici, donc on est dans une tendance haussière sur le fond et en plus court terme. Donc ce niveau-là, c'est notre invalidation. Si on passe là-dessous avec une clôture en 4 heures, on remet en question tout le mouvement haussier ici et on peut s'attendre à un retracement plus profond pour aller nettoyer tous les lots. Donc par exemple, ici, on a beaucoup de liquidités et de stop. Ici également. Donc tous ces niveaux-là sont à surveiller pour des targets de short, mais on ne peut pas rentrer short pour le moment parce que la tendance de fond reste haussière. Ça, c'est le trigger pour passer short. Donc pour l'instant, moi je cherche des longues, simplement bête et méchant, je suis la tendance. En une heure, donc à plus court terme ici, qu'est-ce qu'on a? On a eu une grosse impulsion donc haussière, sans retracement, donc on a laissé les gens rentrer longues sans souci. On a beaucoup de stops qui se cachent là-dessous, et ça ne m'étonnerait pas d'avoir un retracement dans cette zone-là pour pouvoir potentiellement rentrer long là-dedans, comme ceci, hop, tac, et aller chercher plus haut. Maintenant, encore une fois, ici, on est haussier, donc on n'a rien qui nous indique qu'on va aller là-dessous. Les zones à surveiller, simplement, si on passe en 4 heures, non, j'aurais pas de zone de favorite gap ici, je l'aurai en daily. Ça, c'est important à noter, cette zone-là, donc, c'est de la zone de support. C'est une zone qui ne doit pas être perdue, donc c'est un fair value gap. Si on clôture en daily sous les 76 600 $, donc sous cette zone, ça pourrait nous indiquer une volonté dans le prix d'aller chercher ce plus bas et donc de retourner la tendance. Maintenant, on peut totalement se retourner dans cette zone. C'est une zone de support, encore une fois, très importante que je surveille pour aller chercher des longues pour continuer notre tendance haussière et donc faire quelque chose comme ceci.
Maintenant, encore une fois, à plus court terme, on n'a rien qui nous indique qu'on va aller dans cette zone-là, et simplement ici, on est dans une dynamique haussière. On fait un plus haut, un nouveau plus haut, et un nouveau plus haut juste ici. Donc, tant qu'on ne perd pas le plus bas qui a engendré la cassure de ce plus haut, eh bien, on reste haussier, tout simplement. Donc, moi, je vais tracer un Fibonacci là-dedans. Hop, comme ceci. On prend le dernier plus bas, le dernier plus haut, on nous donne une zone de rechargement de longue optimale, que je vais mettre en évidence juste là. Hop, OTE. Ça, c'est vraiment la zone parfaite pour aller chercher des longues. Maintenant, on a eu un gros retracement baissier et je n'ai aucune indication qu'on va repartir à la hausse. Donc simplement, les deux scénarios ici, c'est soit on se reprend dans cette zone-là et on va chercher plus haut, soit on en profite pour aller nettoyer tous ces stops et chercher un retournement dans la zone de Fair Value Gap qu'on a vu juste avant. Maintenant, les signaux à plus court terme, si je vais en M15, je l'aurai. Ici, on est simplement en train de se faire rejeter dans cette grosse zone de Fair Value Gap qui a engendré un mouvement très brutal à la baisse ce matin. Donc ça, c'est de la zone de résistance et c'est ce qu'on est en train de voir. On est en train de se faire rejeter dans cette zone. Maintenant, ici, ce qui est important de regarder, c'est est-ce que le prix va aller faire des nouveaux plus bas ou est-ce qu'on va réussir à se maintenir et aller chercher plus haut. Ici, on aurait un W et donc c'est une pattern haussière, mais on est toujours dans cette zone. Donc la vraie confirmation haussière serait d'aller break ce niveau. Maintenant, rentrer ici, c'est compliqué pour moi, donc potentiellement s'attendre à faire quelque chose comme ceci. Et là, pourquoi pas, rentrer longue, on aurait une meilleure entrée, comme ceci, avec un stop sous le dernier plus bas, mais encore une fois, on risque beaucoup pour aller chercher peu. Donc, moi, ce que je vais vraiment surveiller, c'est simplement si on vient clôturer en 1 heure sous cette zone de Fair Value Gap, juste là. Ça, c'est une zone importante à maintenir en 1 heure. Si on clôture là-dessous, on pourrait s'attendre à aller visiter des niveaux plus bas, comme ceci. Hop. Donc c'est vraiment ce que je vais regarder à court terme pour l'instant. C'est compliqué de se positionner dans cet environnement de marché parce qu'on a eu un gros mouvement à la baisse qui est venu nettoyer ce plus bas. Mais moi, c'est pas le plus bas que je surveille parce que vraiment le plus bas qui a engendré la cassure de ce plus haut, c'est celui-ci. Donc c'est vraiment ce niveau-là qui est à ne pas perdre pour conserver cette tendance en 1 heure et aller chercher des nouveaux plus hauts. C'est ce qui est le plus probable maintenant. Vraiment attention à ce niveau. Si on vient le break en 1 heure, on peut s'attendre à aller chercher plus bas et chercher un retournement haussier dans cette zone pour aller longue. C'est vraiment le scénario que je privilégie personnellement parce que si on vient tracer un retracement de Fibonacci sur ces niveaux, on a une zone OTE un peu plus large qui nous permettrait d'aller chercher un long plus intéressant. Dans cette zone, on a une confluence entre la zone de Fair Value Gap en daily qu'on a tracé juste avant et cette zone OTE. Et donc là, aller chercher un long, par exemple sur ce niveau-là, avec un stop sous ce plus bas, nous offrirait un bien meilleur ratio risque-reward et simplement une optimisation du risque et du capital qu'on va risquer sur cette position. Avec potentiellement une correction en A, B et puis C. Et ici, aller chercher une inversion de structure à plus court terme pour aller chercher plus haut. C'est vraiment le scénario qui serait parfait pour moi parce que je me vois mal rentrer longue là-dedans parce que déjà chercher une invalidation dans cette zone-là c'est assez compliqué et on a peu à y gagner alors que si on vient retracer un peu plus bas, ici tout le monde voudra short parce qu'effectivement on a beaucoup de stops juste là, mais jusqu'à preuve du contraire on est dans une tendance de fond qui est haussière en 4 heures et tant qu'on ne perd pas ce plus bas, eh bien moi je cherche tout simplement des longues. Donc c'est vraiment mon scénario principal que je privilégie sur Bitcoin et on va simplement surveiller ce niveau-là si ça tient ou non. Concernant Ethereum, on est dans une dynamique de prix bien plus faible. En 4 heures ici, on a également une tendance de fond qui est haussière. On fait des plus hauts de plus en plus hauts à chaque fois. Donc jusqu'à preuve du contraire, cette dynamique est haussière. Moi, ce que je vais surveiller, c'est ce niveau. Simplement parce qu'il est juste en dessous d'une grosse zone de Fair Value Gap. Je peux me mettre en daily, je l'aurai plus précisément. Non, on l'aura mis en 4 heures. Donc on va la tracer comme ceci. Ça, c'est une zone de Fair Value Gap importante. Et jusqu'à preuve du contraire, elle tient. On peut tracer également une zone OTE sur ce mouvement qui arriverait juste là.
Donc ici, pour l'instant, cette tendance tient, mais on est très faible sur Ethereum. Maintenant, pour aller short, c'est compliqué parce qu'on a beaucoup de stops qui sont encore une fois couverts juste ici. On n'est pas venu nettoyer ce plus haut, donc on a beaucoup de liquidités à la hausse, mais Ethereum reste très faible. Ici, on a une inversion de structure à plus court terme qui est assez intéressante pour aller potentiellement chercher un long. Si on fait quelque chose comme ceci, on peut aller chercher plus haut pour nettoyer tout ça. Moi, je n'irai pas forcément long Ethereum parce qu'il est bien plus faible que Bitcoin actuellement et simplement, moi, je cherche à être haussier sur l'actif le plus fort. Actuellement, Bitcoin est bien plus faible qu'Ethereum, donc je n'irai pas long Ethereum, mais pour ceux qui sont intéressés, voici mon analyse. Et on va finir rapidement sur Hype hyper liquide. On est dans une dynamique de fond haussière, hein, très clairement sur Hype, donc on cherche des longues. Fondamentalement, sur Hype, on a une entité actuellement qui, depuis quelques jours, dump beaucoup. Ils ont dump 400 000 ou 500 000 Hype. Et donc, c'est ce qui explique la faiblesse de Hype. Mais personnellement, je pense que c'est bientôt fini et que Hype va reprendre du momentum. Alors, pour les longues, on a vraiment cette zone qui, pour moi, est clé. Si on vient faire quelque chose comme ceci et une inversion de structure là-dedans, on peut aller chercher un long vraiment intéressant. Maintenant, moi, je surveille vraiment. Pour l'instant, on est dans une correction de ce mouvement haussier. Et donc, j'ai rien qui m'indique qu'on va aller chercher plus haut. Si on vient break ce niveau, on pourrait avoir quelque chose comme ceci, qui nous permettrait de rentrer long, hop, avec une entrée là, un stop sous le dernier plus bas, et d'aller target plus haut. Mais j'attends simplement des confirmations pour rentrer. Je n'ai aucun setup, donc je ne prends aucun trade sur Hype. Voici pour la vidéo du jour, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner. Il y a également un canal Telegram qui est gratuit dans la description, qui me permet de communiquer plus instantanément avec vous. Et nous on se retrouve demain pour la prochaine analyse.